Est-ce que tu t'attendais à de tels résultats d'ailleurs? C'était dans un coin de ma tête. Après, on s'y attend pas forcément. On sait que c'est dur, on sait que ça dépend pas que de nous, parce qu'il y a d'autres joueurs qui jouent très très bien. Donc on espère, on s'y attend pas forcément, mais quand ça arrive, on est très content. Et s'il y avait une victoire à choisir parmi celles que tu as remportées cette année, laquelle ce serait? Ouais, je choisis pas parce que les deux sont belles. La première, c'est ma première victoire chez les pros, donc un petit goût particulier. Et la deuxième, c'était plus en patron avec 7 coups d'avance. Donc là, j'étais surtout fier du travail accompli, quoi. Mais non, je peux pas choisir entre les deux. Et rappelons que parfois, tu es passé aussi proche de la victoire. Qu'est-ce qui t'a manqué justement pour avoir cette victoire? C'est un tout, hein. C'est des putts qui tombent, c'est un adversaire qui joue un peu moins bien, c'est compliqué, c'est vraiment très dur de gagner un tournoi. Il y a plein de critères qui rentrent en compte, donc non, j'ai pas de regrets particuliers, mais oui, si ça aurait pu tomber, ça aurait été encore plus beau. Et qu'est-ce qui fait la différence en définitive entre un bon joueur et un champion? C'est quoi la différence? C'est les titres, hein, le palmarès. Au final, on juge un champion que sur ses victoires. Donc, plus il y en a, mieux c'est. On voit Tiger Woods qu'on a eu 86, je crois, la semaine dernière. 22. Voilà, c'est fantastique. Et il est jugé là-dessus. Quelle est pour toi ta plus grande qualité quand tu joues au golf et ton plus grand défaut? Je suis très, très bagarreur. Et j'ai envie de dire c'est une qualité et le défaut. C'est-à-dire que je suis très bagarreur, je lâche jamais rien. Par contre, je suis jamais vraiment satisfait de moi et j'ai tendance parfois à m'énerver sur le parcours alors qu'il n'y a pas vraiment raison d'être. Donc je pense que c'est ma meilleure qualité mais mon plus gros défaut aussi. Tout le monde ne connaît pas bien ta team autour de toi. Parce qu'un joueur, c'est aussi tout un ensemble de personnes qui travaillent avec le joueur, plus ou moins proche d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous la présenter, ta team, grâce à qui tu gagnes d'ailleurs? J'ai mon coach tout d'abord, Benoît Ducoulombier, avec qui je travaille depuis, c'est ma 3e saison, depuis que je suis rentré des États-Unis. Donc c'était une super trouvaille. On s'était déjà vu quelques fois, mais on n'avait jamais vraiment travaillé ensemble. Et c'est vrai que Benoît, il fait du bien pour la tête, pour le swing aussi. Donc vraiment une très belle collaboration. Sur le physique, j'ai Cédric Deschamps, pareil, avec qui j'ai bossé depuis que je suis passé pro. Il vient de la boxe, Cédric, et il est basé dans les Yvelines, donc on peut se voir assez facilement. Puis j'ai Makis Chamalidis pour le mental, avec qui on bosse régulièrement depuis 1 an et demi maintenant. Et pareil, ça me fait beaucoup de bien en tournoi de pouvoir rester en contact avec lui, de pouvoir discuter. Et mon caddie, Andy, avec qui j'ai commencé cette année et avec qui on a eu des très bons résultats. D'accord, ouais. Est-ce que tu peux nous donner ton approche de ton entraînement mental, aller davantage? L'importance du mental dans ton travail de préparation. Non, c'est primordial. Et là, ce que j'aime bien avec Makis, c'est qu'en fait, on essaie de gérer tous les à côté du golf. En fait, tout ce qui peut se passer autour de ma vie golfique qui pourrait venir un peu gêner la performance. Ça peut être tout et n'importe quoi, hein, mais voilà, si on part du principe que si tout est carré, on sera dans des super conditions pour performer sur le parcours. Donc ça, c'est le gros du travail. Et après, on règle comment gérer les moments précis d'énervement ou autre sur le parcours. Mais c'est surtout la globalité autour du golf qui est intéressante. Dernière question, comment tu vois ton avenir immédiat et comment tu t'y prépares d'ailleurs? Avenir immédiat sur l'European Tour, donc ça va reprendre très vite. On va en Afrique du Sud aller au Park Creek dans 2 semaines, donc ça va venir très vite. Donc là, je ne vais pas changer quoi que ce soit. Après ça, je crois, Léo Park Creek, Île Maurice, on a un mois de repos après ça. Donc là, je pense que je vais breaker quand même, à mon avis, 10 jours. Mais sinon, non, je vais essayer de ne pas changer grand-chose. J'ai une formule qui marche plutôt bien depuis quelques années, depuis que je suis passé pro. Donc je vais essayer de rester pareil. Et puis non, je pense que là, Benoît va beaucoup m'aider pour l'expérience du Tour européen et comment gérer son calendrier et tout ça. Merci Antoine et bon tour européen alors. Merci et à beaucoup. très bientôt. Merci.